suivre le comportement des abeilles au niveau individuel et expliquer leur déclin. C'est l'objectif poursuivi à la station INRA d'Avignon. Pour cela, les chercheurs espionnent des abeilles en plein champ grâce à la technique RFID. C'est une première mondiale. Donc la technologie RFID, c'est des scanners qui enregistrent le passage des abeilles que l'on a pucées avec des RFID. Donc on a déposé une puce RFID sur le thorax du 300 abeilles dans cette ruche qui en comporte à peu près 15 000 à 20 000. Et à chaque fois que l'abeille marquée par cette puce passe sous le scanner que vous voyez ici, on a l'enregistrement de son passage. Fonctionnant 24 heures sur 24, les puces RFID d'1 millimètre à peine ne gênent pas les abeilles dans leur déplacement. Résultat, on accède au portrait robot précis de chaque butineuse. Ainsi, le nombre de sorties quotidiennes ne dépasse pas 3 par individu, les jeunes revenant plus vite à la ruche que les anciennes. Autre découverte, certains individus vivent encore à l'âge de 50 jours, une longévité bien supérieure à ce qui était admis. Au final, c'est toute l'image de la ruche qui s'en trouve ainsi bouleversée. Le grand enseignement de cette technique, c'est que les moyennes ne veulent pas dire grand-chose. C'est pourtant effectivement assez pratique de parler de moyenne, mais ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'on travaille sur l'individu, on a une variabilité d'histoire qui est très importante. C'est-à-dire qu'on considère la colonie, souvent on entend la colonie comme un individu à part entière. Elle fonctionne comme un individu. On en oublie que cette colonie a également des individus qui, eux, ont des traits d'histoire de vie largement différents. L'outil RFID permet aussi d'étudier l'influence de certains pesticides employés dans l'agriculture et soupçonnés justement de provoquer le déclin des abeilles. En 2008, les chercheurs ont montré que le fipronil, principe actif de l'insecticide régent, diminuait chez les abeilles exposées les vols de recherche de nourriture. En 2010, ils se sont intéressés à un autre suspect, le Cruiser, autorisé depuis quelques années en France sur maïs et depuis 2011 sur colza. Après avoir travaillé sur le fipronil en conditions contrôlées, nous avons travaillé en plein champ, en conditions réelles, avec le thiaméthoxam qui est la matière active de Cruiser. Nous avons exposé des ouvrières à une dose de thiaméthoxam par voie orale et de façon ponctuelle. Nous les avons relâchées avec des puces RFID, nous avons regardé leur comportement. On a enregistré que la fréquence des sorties était réduite et que certaines durées de sortie étaient augmentées après le traitement. Soupçon confirmé en 2011. Les chercheurs ont cette fois relâché, à différentes distances du nid, des groupes d'abeilles exposés au thiaméthoxam et d'autres non traités. Objectif, évaluer l'impact du produit sur la capacité de retrouver le chemin de la ruche. Verdict, les butineuses contaminées reviennent moins au nid que les abeilles témoins et mettent plus longtemps à le faire. En cause, les capacités d'orientation de l'insecte affectées par le produit. Les insecticides-là sont des neurotoxiques, c'est-à-dire qu'ils perturbent le système nerveux. Donc à certaines doses, vous aurez des effets dits létaux, c'est-à-dire qu'on affecte la survie des individus. Nous, on travaille plus sur un domaine dit sublétal, c'est-à-dire qu'on n'a pas une mortalité directe des individus, mais des perturbations du comportement. D'autres travaux ont montré récemment que la surmortalité est due à l'association de plusieurs facteurs, comme la présence d'un parasite dans la ruche et de pesticides dans l'environnement. Mais la nature du milieu, périurbain, agricole ou forestier, jouerait aussi un rôle. Le champ d'action maintenant, c'est cette hypothèse que l'effet du produit peut être aggravé en fonction de la situation, en fonction du milieu, en fonction de la disponibilité des ressources alimentaires autour de la ruche, en fonction aussi de la durée d'exposition. Donc tous nos travaux maintenant sont orientés là-dessus. Pourquoi dans certaines situations les individus peuvent très bien amortir ce stress chimique et dans d'autres situations c'est plutôt grave et ça affecte leur comportement. Les mesures RFID ont ainsi montré que le même insecticide provoque plus de dégâts dans une ruche en milieu agricole que périurbain. Des résultats qui restent à confirmer, mais qui illustrent la complexité des phénomènes en jeu.
Les abeilles et leur déclin n'ont pas fini de nous intriguer.